les économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve, nous sommes dimanche 22 décembre. Aujourd'hui, on va faire le bilan de la semaine 3 du mois de décembre. Je vais également vous montrer les petits défis que j'ai reçus. Alors, j'avais fait des commandes, moi je passe par PayPal, donc en fait vous ne les voyez pas transiter, mais je vous ferai le bilan de PayPal à la fin de l'année. Et voilà, donc c'est deux personnes chez qui j'ai déjà fait des achats et j'ai été très gâtée. Alors on va commencer par une personne que vous connaissez tous, c'est Audrey de Haut Budget qui m'a offert, alors j'avais montré sur Insta, pour tous les gens qui me suivent sur Insta, ils ont déjà l'information. J'ai reçu un très joli stylo, petit bonhomme de neige, trop mignon. Un courrier tout chouette, tout plein. Ensuite, eh bien, alors attendez, je vais vous montrer ce qu'elle m'a fait et ce que je lui avais commandé. Donc, il fera partie des défis que je mettrai en place l'année prochaine. Donc, vous voyez, c'est esprit Caraïbes, vacances, très très joli, des couleurs magnifiques. Hein. Je vous montre ça rapidement. Oui, c'est ça. Donc, je crois qu'il y en a 12. Hein. 16. Et ben, c'est parfait. Donc, je vais mettre directement dans le classeur que j'ai préparé pour Audrey. Je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-là. Hop, une petite enveloppe comme ça. Une comme ça. Voilà. Donc, elles vont être utilisées tout au long de l'année. Je les mets là-dedans comme ça. Et ça va être... voilà, régulier. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais les utiliser, mais elles ont déjà un projet. En tout cas, ça pour le moment, le projet, je ne vous en parle pas, mais elles ont déjà un projet. Audrey m'a rajouté un autre défi que je n'avais absolument pas demandé, celui-ci. Regardez, joli pivoine. Alors celui-là, c'est au mois, vous savez. Donc, c'est que des pivoines, c'est magnifique. Janvier, février, mars, avril... Je vous les montre rapidement. Hein. Toujours des couleurs très mignonnes, un pastel, un peu rose, un peu violette. J'adore. Même des hortensias, c'est très très joli. Et voilà. Et là, il y a des bonus. Donc, trop trop bien. Donc là, je vais remettre dans une autre enveloppe. Alors, celle-ci, je n'ai pas de... je ne savais pas que j'allais les recevoir. Donc, peut-être que je les ferai sous forme... vous savez, au mois. Je verrai comment j'organise ça. Donc, je les mets pour le moment dans son classeur. Enfin, c'est son classeur. C'est mon classeur. C'est classeur de ses défis. Et elle m'a rajouté également merci et bonne fin d'année. Donc là, il y a pas mal de petites cases avec un point Cécia. Un petit papillon, ça je le ferai au courant de l'année. Je ne sais pas quand encore. Et elle m'a fait un truc un peu personnalisé. Je vous montre, c'est trop rigolo. J'ai vraiment adoré. En fait, c'est censé me représenter et moi qui danse, qui aime danser la salsa, bachata, kizomba, je ne sais pas si vous le saviez. Et bien voilà, elle m'a représenté sur une plage un peu tropicale. Je trouve ça très très mignon. Voilà, et il y a une petite citation par rapport à mon chanteur préféré. Donc si vous connaissez, enfin un de mes chanteurs préférés, Oh Sing Sing. Si vous connaissez le chanteur, n'hésitez pas à me l'écrire en bas lors de vos commentaires. Donc ça, on a dit qu'on laissait dans le classeur, que c'était pour l'année prochaine. Et ça, je verrai comment je vais les mettre. Bon, pour Noël, ça me semble un peu compromis pour cette année, hein, puisque c'est bientôt. Mais peut-être je vais le mettre avec le défi de Noël de l'année prochaine. Donc, je me le mets de côté. Voilà. Et ça, on va les mettre là au fond. Donc, ça, c'était pour Haut Budget Audrey. Et une autre personne que je suis sur Instagram, c'est une toute petite chaîne, mais j'aime bien, c'est Elodie de Hello Budget 32. Les mots, je les ai eus avec elle sur Instagram. On a discuté toutes les deux. Alors ça, j'avais commandé ça. Et je ne les ai pas ouverts. Hein. Je voulais... comme l'autre pour Audrey, j'avais fait lors d'un vlogmas... Pardon. Log du vlogmas, je les avais ouverts et donc mes émotions étaient passées à ce moment-là. Moi, j'aime bien faire comme ça, vous le savez. J'ouvre et j'arrive. Voilà. Donc,
Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, celui-ci, je l'avais commandé. Je le trouvais très, très mignon. Avec des petites filles, avec des très jolis jupons. Ça fait anti. Enfin, je trouve ça très joli. Anti, Cuba, je sais pas trop, mais j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, des petites, avec une pastille à gratter à chaque fois. Donc, ça, je lui avais commandé. Elles sont numérotées. Elles sont trop mignonnes. Des jolies petites filles. Voilà, il y en a 6. Donc, ça, celle-ci, c'est très bien. Il y en a 6. Je pourrais peut-être intervertir avec celle-ci. Peut-être qu'il y en a 6 aussi, je crois. Oui, il y en a 6, donc je pourrais faire l'une ou l'autre, je verrai. Et ça pourra me combler mon mois. Et là, ce sont des petits animaux. Alors ça, je ne l'ai pas commandé, elle me l'a envoyé. Regardez-moi ça, dans une bulle. Trop mignon, hein? J'aime beaucoup. J'espère que, Elodie, tu ne m'as pas mis des sommes trop haute, hein, trop élevée, parce que je pourrais pas sinon remplir tous les défis. Donc moi j'aime bien pouvoir les remplir. Alors ensuite, alors ça je l'avais commandé parce que j'aime beaucoup les petits oiseaux. Regardez. C'est joli, hein. Enfin moi je dis c'est joli parce que c'est quelque chose que j'aime. Voilà, c'est 6 cartes aussi, donc c'est très bien que ce soit 6. Ça va me permettre de pouvoir changer régulièrement. Donc voilà. Alors ça, c'est un défi qu'elle m'a offert que je ne connais pas. Je ne l'ai pas ouvert non plus. Pareil, alors il y a combien de cartes? 10. Normalement, il y a 10 cartes. Oui, c'est ça, il y a 10 cartes. Alors, hop, on regarde. Ah, c'est pas un peu comme des fables de La Fontaine, on dirait. On dirait. Non, pas tout à fait, mais ça y ressemble. Regardez, c'est mignon, hein? Rien à voir. Ah, ça aurait passé par là. Oh, c'est rigolo ça. C'est des amoureux peut-être, non? Ah ouais, ce sont des amoureux. Ah, j'aime bien. Trop mignon. Qu'elle craignait que ça ne me plaise pas. Moi je m'en fiche. Hein. J'aime bien sortir des sentiers battus. Je le ferai aussi, Elodie. Hop, et le dernier, donc c'est un jeu avec les dés. Alors c'est les concepts qu'on connaît un petit peu. Des toutes petites cartes magnifiques, pareil, cadeau avec un dé qui va bien. Et donc je pense que voilà, on prend une carte, on lance le dé et je pense qu'on gratte la carte qui correspond à la somme du dé qu'on a trouvé. C'est très bien, merci beaucoup Elodie. Et c'est pas fini. Et donc je vous ai dit, elle m'a rajouté des choses, regardez. Le chapin de Noël. Alors celui-là, c'est pareil, il va aller pour Noël l'année prochaine. Je vais le mettre là déjà. Hop. Le mois de janvier, parce que vous savez, j'utilise beaucoup ces cartes du mois. Oh, j'adore. Alors, de mes deux, ma préférence va au petit écureuil. Je sais pas si vous regardez mes petites stories sur Insta, mais les petits animaux comme ça, voilà. Je sais pas si je ferai les deux. En tout cas, celui-ci, c'est sûr, je vais le faire. Il me plaît beaucoup. Et puis voilà, une autre petite somme pour 2025. Merci beaucoup, Elodie. Voilà, on papote. En attendant, on n'a toujours pas parlé budget, mais voilà. Moi, je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. Je range et j'arrive. Me revoici. Cette fois, on va parler du bilan de la semaine. Alors, voyons ce qu'il y a déjà eu dans l'organisation de la semaine. Sans vous voyez bien, oui. C'était cette semaine-là, donc la semaine 51. J'ai fait ma vaccination mardi. Mercredi, j'étais out of order. Il n'y avait plus personne. Fièvre, frisson, courbature. Donc, vous n'avez pas eu de vlogmas puisque j'ai fait un vlogmas chaque jour. Jeudi, je devais... pourquoi j'ai marqué là le 20 ? Jeudi, je devais faire mes ongles, je devais aller chez ma fille faire mes ongles et franchement, ayant très mal et très peu dormi, j'ai dû annuler, enfin le soir même, quand j'ai vu dans l'état dans lequel j'étais, j'ai dit mercredi, j'ai dit excuse-moi mais je ne vais pas pouvoir venir, donc mimimine, je les ai faites moi-même avec un vernis normal et ça me va bien. Voilà, en attendant mieux, ça sera déjà pas mal. Ensuite, j'ai du coup, vendredi, ça allait nettement mieux. J'ai enfin pu quasi finaliser mes... Est-ce que c'était vendredi? Oui, oui. J'ai finalisé mes achats pour Noël. Hein. Voilà. Samedi, qu'est-ce que j'ai fait?
je ne sais plus, on a fait des trucs encore, voilà, et on se retrouve aujourd'hui dimanche. Bon, bref. Normalement, mes achats cadeaux sont faits. Il reste que quelques petits trucs au niveau alimentaire. Bon, ben ça, on peut pas trop prendre à l'avance, donc ça sera fait demain. Demain, oui, ça sera fait demain, parce que moi, j'ai pas envie forcément de courir les boutiques, enfin, les magasins, mardi, j'ai pas très envie. Donc, ce qui va se passer cette semaine, lundi, je vais chez l'esthéticienne me faire épiler, ça fait partie de mon forfait, donc ça va pas changer au niveau de mon enveloppe beauté. Et puis, ben, le 24, c'est le réveillon de Noël, le 25 Noël, et dans la semaine, j'ai aussi l'anniversaire de ma petite fille qui va arriver. En termes de prélèvement, j'ai eu ma garantie d'essai qui est passée. Ah, non, j'ai pas de ton papier. J'ai ma garantie d'essai qui est passée à 33,62. Donc, c'était 65. C'était 35 qui était prévu. Donc, ça, c'est pas grave. Hop. Voilà. Le reste, je vous l'avais dit. Non, je ne vous avais pas dit. 174, j'ai pas ma gomme. 174,08, c'était les charges de copro. Donc ça, c'est fait. Ensuite, au niveau achat CB, j'ai eu encore d'autres achats CB. Et même, c'est même pas juste parce que j'en ai fait une encore hier soir. Donc, je vais faire ça. 111,64 ici. Bon, j'ai dépassé mon budget CB, mais ça contrebalance avec le budget péage. 164, j'ai dit. On verra bien, hein, de toute façon. Voilà, 111,64. Il me reste à peu près la valeur de 100 € qui devrait être prélevée. Voilà. On va aller regarder ce qui s'est passé dans mon porte-monnaie. Et on va noter ça tout de suite. Hop. Alors vous savez forcément avec les vlogmas, vous voyez je mets des sous de côté, donc forcément dans ma petite boîte ce qui me reste de course, et ben c'est pas grand chose. Bon, les petites pièces en cuivre on les laisse là, donc ça fait 1,50 € que je vais mettre ici. €1,50, on va l'écrire. Il est où le petit cerf? Cerf, ouvre-moi. 1,50 €. Oui, vous voyez assez. Oui, ça va. 1,50 €. Toc. Voilà, ça c'est mes cartes fidélité. Donc, course, c'est bon. Je vais laisser ouvert. Au cas où, il me reste... J'ai dû faire de la monnaie, parce qu'avec le petit calendrier, donc il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,60 €. C'était sur 20 €. Perso, j'y ai pas touché. 10. Loisirs, il n'y a pas de loisirs, j'y ai pas touché, il me reste 10 aussi. Resto, je n'y ai pas touché. Beauté, j'avais 9,90 €, quelque chose comme ça, donc j'ai pris 10 € dans cette enveloppe parce que je me suis acheté du vernis puis une autre petite bricole. Je n'ai pas de joli vernis rouge pour Noël, donc ça c'est ce que je mettrai la semaine prochaine. Donc il me reste 20 €. Et santé, ça n'a pas bougé depuis la fois dernière. Je suis à 48,01 €. Les 1 centime d'ailleurs, je ne vais même pas les noter parce qu'en fait 48, les 0,1 ils vont aller directement. C'est pas la peine que je les laisse là dans ma monnaie de mon porte-monnaie. Et donc là, vous voyez des petits sous. Là, en fait, j'avais fait des achats pour un de mes collègues cet été. Je l'ai vu là, il n'y a pas longtemps. Je l'avais fait passer dans les courses. Et du coup, il m'a remboursé. Donc, je vais considérer que c'est des gains. Et ça me fait 20 €.
54,10. Mais grâce aux 20 € hein, de mon collègue. Hein. Sans quoi. Donc là, j'ai fait partir du courrier. Et comme j'étais malade, en fait, c'est monsieur qui gentiment me les a postés. Enfin, mon courrier, il m'a posté mon courrier et c'est lui qui a payé les frais de port. Il est trop mignon. Enfin, les frais de port, oui, les frais d'envoi, d'expédition. Voilà. Hop. Donc, on va ranger ça. Semaine 4. Et là, on a un peu plus en alimentation, vous savez. Normalement, on vérifie. Ouais, j'ai 120 en alimentation. Voilà. 60. Ouais, c'est ça, 120. On va plier tout ça. Donc, je vais peut-être prendre aussi, c'est pour ça que j'avais sorti ça. J'ai encore 9 € sur la carte de Leclerc. J'ai 60 € sur la carte de Carrefour. Auchan, ben, le magasin, maintenant il n'est plus là, donc c'est pour ça que ça n'avance plus. Donc, je peux très bien utiliser encore cette possibilité pour faire mes achats. Ensuite, on a 10 de au cas où. Puis on a au cas où aussi. Hein. Quoique, on a encore un peu de sous à mettre dans la boîte du Père Noël, comme on dit, hein, la petite boîte là que je remplis toutes les semaines. 20 € pour moi et 10 € pour loisirs. Et on aura tout rempli. On aura mis 160 € cette semaine. Ouf. Tac, ça c'est fait. De toute façon, je ne coche plus. Je sais que voilà, c'est mis. Je vais ranger tout ça et j'arrive. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Qu'effectivement, il y a une épargne qui forcément bouge beaucoup. C'est l'épargne de Noël. Pour le moment, il me reste encore 252 € dans cette enveloppe. Mais je pense que je vais peut-être encore profiter de mes derniers petits... Voilà, peut-être acheter encore une boîte de chocolat ou des trucs comme ça, je sais pas trop. Donc, je vais encore utiliser probablement sur cette enveloppe-là. Voilà. Alors, je vous rappelle les vlogmas, comme ça vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le 15 on s'était vu. Non, vous avez peut-être pas vu le vlogmas. Donc, j'avais fait une petite couture. C'était un sac banane bandoulière. Le 16, j'ai fait une petite lecture. C'était sur des nouvelles de Philippe Delerme. Le 17, j'avais fait un sac. J'avais fait 2 sacs, du moins. J'avais fait 2 sacs, je vous avais montré 2 sacs que j'avais fait. Le 18 et 19, j'ai répondu à la FAQ couture. Hein, j'ai fait tout le 19 puisque j'avais été malade. Le 20, je vous ai montré mon Bugeot 2025 que j'avais fait. Le 21, je vous ai fait une petite revue entre guillemets de presse sur des lectures que j'avais aimées, que j'avais faites il y a longtemps. Donc pourquoi je reviens là tout de suite à mes vlogmas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein, moi ça me fait plaisir, j'ai juste pas eu le temps de répondre encore à vos petits commentaires, toujours très mignons et moi qui me donne envie de poursuivre l'aventure. Et bien parce que j'avais fait une question, j'avais posé une question à vous qui me suivez et je vous avais montré 2 sacs. On va mettre ça justement, hein, c'est pour ça, hein, on va mettre ça à propos. Je vous avais montré 2 sacs que j'avais fait. Et j'avais lancé pas les paris, mais j'avais demandé à ce que vous me disiez à qui appartenait quoi. Je vous remets une petite photo des 2 sacs. Donc, il y avait un sac couleur moutarde, en double gaze, avec un sac assez grand. Et j'avais fait un deuxième sac en graoux avec une anse noire et puis pareil en double gaze. Graoux, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un truc un peu, c'est animal, panthère, enfin, voilà, félin, quoi. On appelle ça graoux dans le monde de la couture. Et donc, la question que j'avais posée, et je me suis marrée quand vous avez spéculé, j'avais adoré que vous jouiez le jeu à fond, vraiment, ça m'a plu. Je vous avais demandé quel était le sac pour ma copine Caro, puisqu'elle elle avait acheté le kit pour que je lui couse, et quel était le sac qui me correspondait. Ah, mais vraiment, vos commentaires m'ont vraiment... J'ai kiffé. Et ben maintenant, le verdict. Attention, avez-vous gagné, avez-vous perdu?
Le seul sac qui me reste, c'est le mien, on est d'accord? Puisque j'ai apporté... Eh ben, voilà. Et celui-ci était à moi. Et oui, bravo à toutes les personnes qui ont trouvé. Et voilà, donc avec petit pompon, tout mignon, voilà. Et donc, n'hésitez pas à aller voir ce Vlogmas parce que, voilà, je vous ai expliqué qu'effectivement, c'est des kits que vous pouvez acheter sur le site de Promode, pour la chaîne Promode, la chaîne de vêtements. Donc voilà, donc je vous ai montré, je vous remets une petite photo de mon sac. Et on va donc regarder ce que je dois mettre comme sous là-dedans. Donc c'est pour ça que je prends pas d'abord les classeurs, parce que là j'ai des impératifs à remplir. Enfin des impératifs que je trouve impératifs, hein. Mais bon, peut-être que ça l'est pas. Allez, pourvu que ça soit pas trop important, parce que... Toc. 4 €, très bien. Très bien, madame. Très bien. 4 €. Est-ce que j'ai de la ferraille là-dedans? J'ai de la monnaie. Je n'ai pas de monnaie. Si, j'ai... Ah bah attendez, regardez. Vous savez ce que je vais faire? Je vais me prendre le billet de 5. Et une pièce. Donc ça fait 6. Et si je dois mettre 4 €, et ben je mets un billet de 10 à la place. Ça vous va, hein? On est bon, hein? Tac. Sac. Voilà, ça c'est bien. Et je fais ça parce que je voudrais absolument faire le défi qui me rend dingue. Vous savez, le défi de Betty. Mais on va d'abord aller tout de suite, puisqu'on est sur ce classeur-là, à la lecture. Parce que j'ai lu un super bouquin. Un super bouquin cette semaine. Alors, je prends ma petite anti-sèche pour ne pas vous raconter de bêtises. Je vais vous parler donc du livre de Camilla Gregg. C'est L'ombre de la baleine. J'ai adoré. À tel point que j'ai adoré, je l'ai terminé cette nuit et dans la foulée, j'ai, comme c'est sur Kindle et qu'on peut, puisqu'on est connecté sur Kindle, j'ai racheté un deuxième volume de cette écrivaine parce que vraiment, j'ai débordé de bouffe sur ce bouquin, ça m'a vraiment plu. Et donc le deuxième, je l'ai acheté cette nuit et c'était 6 h quand j'ai arrêté de lire, 6 h du matin. Bon bref, il me plaît. Donc la prochaine revue de presse, revue lecture, ben, vous savez déjà que ça sera certainement cet auteur-là, sauf si j'en ai lu un autre entre-temps. C'est possible. Donc je vous raconte un peu, je vous situe un peu l'histoire. Ça se passe, donc, mais elle est suédoise, hein, cette personne, ça se passe à Stockholm, du côté d'une presqu'île près de Stockholm. Il y a 4 jeunes hommes qui sont retrouvés morts. Dans cette histoire, il y a 2 policiers. Alors, une qui est enceinte jusqu'aux yeux, elle s'appelle Maline. Le deuxième, il s'appelle Monfrey, et lui, ben, malheureusement, sa fille vient de tomber dans le coma à la suite d'un accident dont il se sent responsable. Donc, imaginez bien que déjà les deux, là, ils sont pas très enclins à avoir une enquête un petit peu difficile. Hein. Bon, quand même, 4 jeunes hommes retrouvés, c'est pas évident. Et dans le même temps, il y a il y a 2 personnages qui se mettent en place dans ce bouquin très très vite, hein, dès le début. C'est Pétronire. Non, ça doit pas être ça, le nom de la maman. Bon, ça n'est pas grave. C'est une mère de famille qui est stricte et dévote. Et cette mère de famille, elle vient de chasser son fils Samuel après avoir après avoir jeté des sachets de cocaïne qu'elle a trouvés dans la chambre du gamin. Donc elle a dit, tu t'en vas de là, je ne veux plus te voir. Voilà. Donc Samuel, il est en cavale, forcément. Il est poursuivi par Igor et ses sbires, hein, forcément, puisqu'on a trouvé quelque chose d'illicite dans sa chambre. Donc forcément, et que ça a été jeté par la mère. Donc forcément, il y a des mecs qui veulent absolument récupérer leur butin. Sauf que ben le gamin, il l'a plus. Et comme il est en cavale, il a décidé de se faire oublier un petit peu, de se mettre au vert. Et il trouve un petit boulot chez Rachel et il décide de travailler comme auxiliaire de vie. Mais c'est pas un boulot dont il rêve le plus, hein, parce que d'abord ça paye rien. Hein, lui qui avait l'habitude de traficoter, ben là c'est plus du tout le même salaire. Et puis d'autant plus que le boulot, ben c'est pas très passionnant. Hein, il doit s'occuper de Jonas qui est cloué au lit, un jeune homme à peu près de son âge. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, il se dit, ben voilà, je suis planqué, on va m'oublier un petit peu, mais je vais commencer un petit peu à refaire ma vie. Voilà. Je vous ai mis tout ça dans le contexte. Mais il y a une destinée. Je vous dis, franchement, j'ai été happée, vraiment happée par l'histoire. J'ai adoré. C'est parti
très vite. Vraiment, ça part sur les chapeaux de roue très très vite et on est très... oui, voilà. Moi, vous savez, les romans suédois, un peu noirs, j'aime énormément. Bon, papotons, papotons, mais quand même, il faut remplir nos petits défis, là. J'espère que ça vous donne envie, hein. J'espère que ça vous donne envie, tout ça. Donc, ça veut dire que je vais mettre encore 4 €. Ça voudra dire 38. Trop, trop bien. 38. On va recocher ici une petite case. Hop. Alors ça, c'est clair que l'année prochaine, je continue mon défi lecture. Hein. Voilà, j'ai pas utilisé, j'aurais pu utiliser les sous pour pouvoir... comment je fais là? Attendez, je vais refaire du... Parce que j'ai besoin, hein. Il y a le Père Noël qui arrive bientôt. 2, 4, 5. Voilà, je vais faire ça. 5. J'aurais pu utiliser les sous de là, mais je ne les... Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Je veux parler trop vite, je crois. Je ne les utilise que lorsque je vide mon enveloppe. D'ailleurs, tout sera vidé à la fin de l'année. Et on repart à 0. Ici. On verra, on reviendra après. Je crois que cette vidéo va être super longue en réalité. C'est pas de ma faute. Hein. Je suis bavarde en réalité. Je crois que je suis bavarde. Alors, le défi qui me rend zinzin. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous savez, ça, je vais le faire en accéléré. Je fais le défi de Betty. Moi, mon idée, c'est juste qu'il n'y en ait qu'un qui parte au moins dans mon défi des 5 €. Il faut que je fasse le yam. Le reste, ça ira ailleurs, mais je voudrais absolument finir, quitte à un petit peu tricher si besoin est. Donc, on fait comme d'habitude, on fait en rapide. Et je vous retrouve après. Bon, j'ai décidé avec moi-même. Hein. Je le mets quand même, j'en ai marre. Betty, tu m'as rendu cinglé avec ton truc. Hein. Voilà, celui-là, on va dire qu'il est fini. Et je le reprends l'année prochaine. Enfin, je reprends l'année prochaine. En fait, non. C'est pas que je le reprenne l'année prochaine. C'est que là, je vais commencer à... Ça, c'est mon porte-bonheur. C'est Betty qui me l'a envoyé. C'est un vrai. Hein. Je l'ai mis dedans, moi. Je dois voir 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est bon. Voilà. Celui-ci, il est reparti pour l'année prochaine, c'est clair. Et je l'aurais fait 2 fois. 5 €. Je le mets ici. On vérifiera si j'ai bien les 420 de cette année. Parce que ça sera vidé très vite. Voilà. Donc, tous mes défis de 5 € de cette année sont là. Donc, on va repartir sur des défis, des enveloppes vides. Cela, on verra, on comptera ce qu'il en sera plus tard. Parce que je voulais commencer, défi des bisous. Je vais commencer plein de choses là maintenant. Hein. Les copines. Alors. Eh bien, oui. 4 €. Ok. Est-ce que je peux pas continuer un peu? 4 €. Allez, celle-ci. Ouh, ça fait 7. Bon, bah d'accord. On va mettre 7 € ici. Donc, pas que je m'emballe. Hein. Ça, c'est fait. Ensuite, il me faut celui de Betty qui se trouve quelque part par là. Voilà. Betty, je vais le terminer. Je vais mettre plus 5. Et ça me fera 120. Et c'est parfait. Ce Betty est ici. C'est sa couleur.
Et on va le mettre ici. Il est terminé. Ça, c'est fait. Je suis trop contente. Et donc, pour Betty, ça ira dans le fond d'urgence. C'est ce que j'avais prévu. Parce que ça, il faut le terminer. Il faudra le terminer. Je vais voir si je, mince, je vais voir si je peux le terminer aujourd'hui. Alors, j'ai la bûche. Je dis, je voudrais que je le termine, mais je sais même pas combien il est en fait. Hein. La bûche. 2 €. Très bien. Ils sont là. Ensuite, celui-là n'y est pas. Les cadeaux, je ne les vois pas. Ah, un cadeau, celui-là, là, avec la branche de houx. On va voir. Oui, il est là. 3 €, ok. Bon, bah écoutez, voilà. Je vais finir. Hein. Je vais finir. La boîte, je ne l'ai pas vue. Non, elle n'y est pas. Comme elle nous met des pièges, la petite oreiller, elle est coquine. Hein. Le bonhomme, je ne le vois pas. Non. Le pain d'épices. Non plus. Le Père Noël comme ça. Bonhomme de neige, je ne le vois pas. Donc il me reste 1, 2 et 3. Alors, on va voir les 3. Ouais, c'est ça, j'ai les 3. Donc si vous n'avez pas gratté, ne regardez pas. Hein. Ok. Je dis pas si jamais... dans la main, si vous n'avez pas gratté. Ensuite... c'est très bien. Génial. Vous savez quoi? Là, je vais mettre... je vais mettre avec ça. Et comme ça, ce sera parfait. Voilà. Celui-là, c'était pour ça. Ça tombe très bien. Je finis la carte de Karine. Comme ça, je récupère les petites pièces. Et c'est 3. Et normalement, on doit être à 20 dans la carte. Comme ça, je range tout en même temps. Je rajoute, puisque j'ai retiré les sous. Hop. Je rajoute ici. Et on est à 20. Yes. Et ça, je le vide bientôt. Je suis contente. Je voulais absolument vider mes défis là. J'étais où là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le gâteau, 2,50. Ok. C'est bien. Le 9,50. Je suis sûre que j'en oublie un. Je sais que j'en oublie un, mais je ne sais plus lequel. On a combien ici? 84. Et si je le termine à 85, ça me va bien aussi. Hein. Allez, hop. Voilà, et je le termine à 85. Et comme ça, je retire mes pièces. Je retire mes pièces d'ici. 50, 70, 80. Mais j'ai plus que ça. 50, 70, 80. Non, 85, on est bien. Et celui-là,
on l'arrête. Alors je voulais aussi, j'ai oublié de vous dire, vous avez vu mon petit carnet là où j'ai déjà mis tous les défis de l'année dernière. Donc 52 weeks, il reste que les défis des centimes. Même pourquoi je l'ai mis là? Je suis bête ou quoi? Pardon, on ne dit pas ça. J'ai pas mis dans la bonne enveloppe. C'est le défi des centimes de donc 2024. J'ai refait mes calculs et donc j'avais fait un petit bonus. J'avais 32 10 en plus, 10 en plus. J'ai décidé que j'allais, je ne veux pas de mettre de pièces, je vais les prendre et les remettre là. Voilà. Comme ça, les défis des centimes, on les commencera à partir de la semaine prochaine, puisqu'on aura pu Noël, machin, tout ça. Et ça ira très bien. Donc on va aller dans les défis du mois. Il me reste combien? Il me reste 11,70. Alors, on va faire 11 moins 3 moins mince moins 4 ouais, 4 et voilà. Je vais laisser les 70 centimes et puis c'est tout. Voilà, je mets les 11 € ici. Je ferai de la monnaie par rapport à mes... à mon enveloppe du mois là. Hop, et vous savez quoi? Voilà, ça va aller là-dedans. Bon, ce fut périlleux, ce fut long. Bon, j'espère que vous ne vous êtes pas évadé durant ma séance vidéo là. J'espère que vous êtes toujours là. Je vous remercie, merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont ultra fidèles. Merci aux personnes qui nous ont rejoints. Au revoir à ceux et celles qui sont partis. Ma foi, ça n'est pas grave. Un perdu, 10 heures retrouvées, comme on dit. Hein. Moi, je suis contente d'être là en tout cas. J'ai plein de trucs à vous montrer la semaine prochaine sur le budget, sur comment je vais organiser l'année prochaine mes défis, mes classeurs. Donc ça, vous aurez une nouvelle session de vidéos vraiment pur budget la semaine prochaine. Sinon, je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye!